Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le remercier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre bien, notre Seigneur, notre Roi, notre unique, notre tout, que nous avons besoin de lui. Nous allons prendre ce temps pour le consoler, pour lui offrir des réparations divines et pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour que nous puissions, par ses paroles créatrices, nous laisser façonner, nous laisser transformer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons à nouveau dans ta divine volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. Nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous les fusionnons dans la tienne. Et nous te demandons, Seigneur, de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions devenir pour toi des humanités de surcroît, que nous puissions devenir des extensions de ta propre humanité, que tu puisses, Jésus, continuer ta vie en chacun de nous et te glorifier par tous nos mouvements conscients et inconscients. Seigneur, nous te donnons nos mains, nous te donnons nos yeux, nos bouches, nos pensées, nos respirations, nos battements de cœur, nos pas. Tous nos mouvements conscients et inconscients, nous te les donnons, Seigneur, pour que tu puisses te sentir aimé, que tu reçoives continuellement offrande, louange, adoration et bénédiction parfaite au nom de tous. Seigneur, nous te demandons de faire de nous des petits tabernacles d'amour pour toi, que tu puisses nettoyer ce qu'il y a de laid en nous. Alors viens retirer toutes ces mauvaises herbes, tout ce qui résulte de nos volontés propres, et viens nous remplir à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions devenir pour toi des sources de joie, des petites sentinelles d'amour, que nous puissions nous offrir à toi pour réparer toutes ces offenses qui te blessent le cœur. Et que toi, tu puisses être pour nous une petite sentinelle d'amour, que tu puisses nous protéger des embûches du démon, que nous ne chutions plus et que nous restions continuellement enfermés dans ton divin cœur. Jésus, nous voulons prendre ce temps pour te remercier infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ces torrents de grâce et de bénédiction que tu nous donnes chaque jour, que tu nous as donné et que tu nous donneras dans le futur. Nous voulons te remercier pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite et inconditionnelle. Quelle que soit la laideur de nos péchés, tu nous accueilles, tu nous attends, tu nous aimes, tu veux prendre nos misères. Il suffit que nous revenions à toi, que nous te demandions pardon et tu prends notre fardeau, tu prends nos tas d'ordures et tu transformes tout en lumière. Tu sanctifies tout, Seigneur, tellement tu nous aimes. Tu veux que vraiment on soit heureux, qu'on devienne saint. Tu veux nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Alors merci pour ce cadeau, Seigneur, et nous te supplions de nous le donner. Ne permets pas que nous soyons perdus dans les choses du monde. Garde-nous unis à toi dans cette union sanctifiante continuellement. Merci Jésus pour ta maman qui est notre modèle, qui est notre guide, qui est notre mère, qui est notre reine. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté. Elle vient nous relever après chacune de nos chutes. Voilà, même si nous sommes tout recouverts de noirceur, elle nous prend dans ses bras, elle nous couvre dans son manteau divin, son manteau céleste. Elle nous lave de ses larmes et elle nous ramène à notre juste place, là où tu nous attends, là où nous devons être, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Alors merci pour ta maman. Et Jésus, je te demande pardon pour tous ces hommes qui ne la reconnaissent pas comme leur mère et leur reine. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle est née le 5 août. Alors je veux vraiment, en son honneur, déjà lui demander pardon pour toutes ces méchancetés, toutes ces iniquités qui la blessent. Et je veux la recouvrir de ton amour. Jésus, je veux la recouvrir de tes adorations, de tes louanges, de tes bénédictions. Je veux prendre tous tes gestes tendres que tu avais l'habitude de lui manifester et tout lui réoffrir aujourd'hui. Je veux aussi reprendre tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, les dévotions, les chapelets,
les prières, les actes d'amour, les sacrifices. Et je veux tout lui offrir en ce jour pour qu'elle puisse être vraiment consolée, se sentir aimée. Et puisque nous prenons ce moment dans ta divine volonté, Seigneur, je te demande de le multiplier à l'infini pour que continuellement elle reçoive ce manteau d'amour et puisse être consolée et sentir son cœur tellement lacéré, et bien recevoir un petit baume d'apaisement. Jésus, toi aussi, nous voulons te consoler. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où vraiment nous étouffons la divine volonté dans notre cœur, où nous préférons agir seuls, toutes ces fois où nous ne répondons pas à ton amour, toutes ces fois où tu attends notre petite visite dans les éléments créés. Tu es là, tu nous donnes tout, tu nous combles de tes grâces, de tes bénédictions, et nous ne voyons rien de tout ça. Nous avons ces écailles sur nos yeux et nous préférons nous perdre dans les jouissances ici-bas. Eh bien, pardon Seigneur, pardon pour ça, pardon pour toutes ces fois où nous t'abandonnons dans la nuit de l'épreuve, toutes ces fois où les hommes font des sacrilèges, des actes qui t'offensent, Seigneur, des blasphèmes, toutes ces fois où les hommes prennent des décisions qui vont à l'encontre de tes lois, qui sont vie, qui sont amour. Alors Seigneur, nous voulons te demander aussi pardon pour tous les péchés de faiblesse, d'ignorance, de négligence, pour toutes ces chutes, rechutes dans le péché, pour toutes les chutes des âmes qui te sont consacrées. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où les hommes se laissent attirer par les puissances ici-bas, sont vraiment engloutis dans ces choses matérielles. Pardon Seigneur pour tous les hommes qui ne te disent pas bonjour le matin, qui ne t'offrent pas leur journée, qui ne s'unissent pas à toi, pour tous les hommes qui s'endorment peut-être dans la tristesse, dans la souffrance et qui se révoltent dans leur peine, qui ne pensent absolument pas à toi Seigneur. Et en réparation pour toutes ces méchancetés humaines, pour toutes ces froideurs, toutes ces indifférences, je veux t'offrir l'amour de ta maman. Comme nous l'avons recouvert de ton amour, nous allons te recouvrir toi, Jésus, de son amour à elle, de ses gestes tendres, de tous ces baisers qu'elle avait l'habitude de te donner, de toutes ces paroles, de toutes ces consolations, de tous les actes qu'elle a fait dans ta divine volonté. On vient tout te réoffrir maintenant. On récapitule toute sa vie et on vient tout te réoffrir maintenant en réparation pour nos péchés, pour nos offenses, pour nos mauvaises conduites, pour toutes ces fois où nous sommes en rupture avec ton divin vouloir. Nous allons t'offrir avec cet amour, l'amour de tous les saints de tous les temps. On va reprendre tous ces actes, on va tout refaire dans la divine volonté et on vient greffer cet amour à l'amour de ta maman. On vient y greffer également l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint et on vient te donner également ton propre amour à toi, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. On te recouvre de tout cet amour et nous venons placer nos petits je t'aime en prime dans ce grand paquet d'amour pour que vraiment tu puisses te sentir heureux et apaisé, Seigneur, vraiment apaisé, qu'à chaque offense que tu reçois, tu puisses recevoir en même temps une compensation d'amour. Nous sommes là pour t'offrir, Jésus, toute la gloire, l'honneur, l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Pardon Jésus pour nos mauvais regards, nos regards qui se perdent dans les choses du monde. En réparation, je viens unir mes yeux et les yeux de tous les hommes dans tes yeux à toi pour que tu sanctifies tous nos regards. Et je viens t'offrir en réparation les regards de ta maman toujours fixés sur toi. Jésus, pardon pour nos mauvaises paroles, toutes ces fois où des paroles vaines sortent de nos bouches, vraiment des paroles qui ne te glorifient pas. Et en réparation, Jésus, je viens unir ma bouche à la tienne et à travers ma bouche, la bouche de tous les hommes, pour que tu puisses sanctifier toutes nos paroles. Je viens t'offrir également en réparation les prières des saints, toutes les paroles de ta maman, tes paroles créatrices à toi. Jésus, pardon pour nos mauvaises actions. J'unis en réparation mes mains aux tiennes, à travers mes mains, les mains de tous les hommes, pour que tu sanctifies, que tu divinises toutes nos actions par ta présence. Et en réparation, je t'offre toutes les œuvres belles de tes saints, tout ce qu'ils ont fait par amour pour toi, Seigneur. Je t'offre tous les actes faits par ta maman et tous tes actes à toi. Et je te demande pardon également pour nos mauvais pas, toutes ces fois où nous marchons à des fins mauvaises, où nous nous écartons de toi. Et je veux en réparation unir mes pas, les pas de tous les hommes à tes pas pour que tu sanctifies tous nos pas
Et en réparation, je t'offre également, eh bien, les pas de ta maman, toujours derrière les tiens. Je t'offre tes pas à toi et les pas de tous tes saints, tous refaits dans ta divine volonté. Jésus, je t'offre mon cœur et le cœur de tous les hommes que je viens placer dans ton cœur à toi pour que chaque battement de nos cœurs puisse être une offrande d'amour pour toi, une déclaration d'amour, que chaque battement puisse te demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Oh Seigneur, pardonne-nous nos offenses et vraiment sois miséricordieux pour chacun de nous, que ta miséricorde puisse vraiment pleuvoir maintenant dans tous les cœurs. Je viens placer ton amour, je viens placer ce pardon que tu as donné sur la croix quand tu as dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, je reprends cette parole que je viens placer dans toutes les âmes pour que tous puissent s'émerveiller de ton amour, de ce pardon que tu donnes au milieu de tant de tortures, de tant de souffrances, et que tous puissent revenir à toi, Seigneur, et s'unir à toi dans ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de venir, de venir toucher nos cœurs, de venir toucher nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner à travers la personne de Léandre Lachance. Tu te sers de chacun de nous comme de petits instruments pour vraiment toucher les cœurs et pour que tu puisses déverser en nos cœurs ton amour par le biais de ces paroles créatrices. Alors merci Seigneur que nous puissions accueillir et transformer nos vies, nous laisser vraiment façonner. Alors, je vais essayer de retrouver ce passage parce que mon livre s'est refermé. Donc ça, nous avions fait il y a quelques jours. Voilà. Donc c'est le passage du 3 décembre 1996. Donc Jésus s'adresse à Léandre Lachance, à travers Léandre, à chacun de nous. Seigneur, voilà, viens chacun de nous, que ce moment soit fait par toi et des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Mon tout petit, écoute bien ce que je veux te dire ce matin. Je veux vous crier mon amour. Voilà, et cela rejoint bien ces deux enseignements que Jésus nous a donnés dans le livre du ciel, à travers Louisa, où Jésus nous crie son amour à travers toute l'œuvre de la création et pleure de voir son amour qui est foulé aux pieds, son amour auquel personne ne répond. Ici, Jésus nous le redit, je veux vous crier mon amour, je vous aime, je veux vous le dire partout, à travers la brise du vent, à travers les piaillements des oiseaux, à travers la senteur de ces fleurs qui sentent si bon, à travers la saveur de tous ces fruits. Vraiment, ma divine volonté conserve toutes mes qualités divines dans chaque élément créé pour vous manifester mon amour. Acceptez que je vous aime. Vous ne connaissez pas la grandeur, vous ne connaissez pas la hauteur, la largeur et la profondeur de mon amour. L'amour que j'ai pour chacun de mes enfants de la terre est sans limite. Sans limite. Je vous aime de façon inconditionnelle. Vous croyez que j'ai peur de vos péchés? Revenez à moi. Vraiment, si vous avez foi en ma miséricorde, je ferai des plus grands pécheurs et plus grands saints. Il suffit que vous reveniez à moi, que vous m'aimiez, que vous me donniez une miette de votre attention et je vous sanctifierai. Je vous rendrai vraiment saint comme mon Père Céleste est saint. Je veux tout vous donner, je veux vous donner ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Acceptez mon amour, ouvrez-moi votre cœur, que je puisse vous purifier, que je puisse vous transformer, que je puisse vous sanctifier, que je puisse vous faire grandir dans cette ressemblance avec moi. L'amour que j'ai pour chacun de mes enfants de la terre est sans limite. Je poursuis chacun d'eux pour leur exprimer, leur faire goûter mon amour à travers tout, à travers le vent, à travers toute la création. Jésus nous poursuit pour nous manifester son amour. Vraiment, il vient et il nous dit continuellement « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vois mon amour partout et réponds-y. S'il te plaît, réponds-y. C'est indispensable que tu répondes à mon amour pour que cette harmonie puisse vraiment se retrouver, qu'il puisse y avoir cet équilibre entre le ciel et la terre, entre les hommes et la Trinité. Ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi, encore moins de se laisser maîtriser par mon amour. Ah oui, les hommes préfèrent vivre seuls, vivre dans leur volonté propre, chasser Jésus, étouffer la divine volonté qui se trouve en chacun de nous.
Quand nous choisissons d'agir seuls, quand nous ne pensons pas à Jésus dans nos actions, eh bien nous l'étouffons. Il est comme asphyxié en agonie. Et il l'a dit sur la croix, j'ai soif. Il avait soif non seulement parce que son corps se vidait de son sang, donc il ressentait cette soif, mais avant tout, il avait soif de nos âmes. Il avait soif du salut de nos âmes. Il avait soif de notre amour. Il avait soif bien, de cette réciprocité d'amour. Les âmes ne veulent pas se laisser maîtriser par mon amour, ne veulent pas me laisser agir à travers leur humanité, ne veulent pas laisser mon amour déborder de leur corps pour toucher tous mes enfants. Mon amour est rejeté. Si les hommes savaient que leur bonheur n'est pas ailleurs, c'est vrai que les hommes cherchent partout, nous cherchons tous du bonheur dans les choses ici-bas, dans ces petits bonheurs furtifs, voilà, avoir plus de biens matériels, cela va nous amener une petite jouissance immédiate. Mais Jésus dit, laissez tomber tout cela. La vraie source de bonheur, elle est dans cette union avec moi. Si vous accueillez mon amour, si vous m'accueillez dans votre cœur, mais je vais vous donner tout ce que je suis. Si vous m'accueillez, si vous voulez vivre dans ma divine volonté, eh bien je viendrai m'y établir. Et si je viens m'y établir, mon Père viendra avec moi, puisque vraiment on est indissociables. L'Esprit Saint, la Trinité sera établie dans votre cœur et prendra des décisions à partir de votre âme, de la même façon que s'il en prenait à partir du ciel. Donc la Trinité sera dans votre âme et vous contiendrez la source de tous les biens, la divine volonté, la source de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Vous serez heureux. Tant que vous n'avez pas compris que cette source de joie, vous allez la trouver uniquement dans cette union avec moi, en me redonnant cette place dans votre cœur, eh bien vous serez toujours à la recherche de bonheur furtif et vous serez toujours malheureux. Parce que c'est pas possible que vous soyez heureux en vous remplissant des ténèbres du monde, puisque initialement vous avez été créé pour me laisser toute la place. Vous avez été créé pour être rempli de la divine volonté, pour laisser ma vie divine s'écouler à travers tous vos mouvements, pour être dans cet amour continuel avec la Trinité, être rempli continuellement de trésors, de puissance, de grâce, de beauté, de pureté, continuellement des cadeaux dans votre cœur et vous n'avez qu'à répondre. C'est à cela que vous avez été appelés. Alors si vous quittez ce plan, comme Adam l'a quitté, quand il a quitté la divine volonté, eh bien il s'est rempli de misère. Et de là ont découlé tous les vices, les tristesses, les maux, les malheurs, les iniquités. Revenez à la source, unissez-vous à moi, acceptez mon amour, faites-moi grandir en vous, laissez-moi toute la place. Ou vous gorgez votre âme de ténèbres en agissant seul, ou vous me laissez agir et vous gorgez votre âme de ma lumière, de ma splendeur, de mon Esprit Saint, de mon amour. Et à ce moment-là, c'est la source de tous les bienfaits. Vous allez ressentir cette paix. Je vais venir m'installer, mais avec tous mes actes divins, tous mes attributs divins, je vous donne tout. Tout est pour vous. Vous serez vraiment heureux. Et bien des bonheurs même du ciel. Je vais vous donner la vie même des bienheureux. Si les gens savaient que le bonheur n'est pas ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire, tout est grâce, tout provient de moi, je veux tout vous donner. Il suffit que vous acceptiez mon amour et vous serez pleinement dans cette plénitude d'amour et de joie. Je suis la source de la paix, je suis la source de la joie, je suis la source de l'amour. N'allez pas chercher ailleurs, il suffit que vous fixiez votre regard sur moi et que vous me laissiez opérer. Aimez-moi comme je vous aime, aimez-moi avec mon amour en fait. Dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on donne de l'amour divin à la Trinité, on donne des adorations divines, puisqu'on laisse Jésus prier, réparer, aimer, bénir à travers nos paroles, à travers nos prières, à travers nos adorations. L'essentiel de ta vie en ce moment, c'est de te laisser aimer. Prends le temps de goûter mon amour, de te laisser transformer par mon amour. Donne-moi ton oui. Et je vais te remplir de mon amour. Tu vas pouvoir goûter à cette plénitude. Tu vas pouvoir te laisser façonner par mon amour et devenir amour. Devenir toi-même une source jaillissante de mon amour en toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de me reposer en toi. D'y faire mon véritable chez moi. Ça c'est touchant parce que Jésus en parle tout le temps dans les écrits du ciel. Il nous dit bien que les âmes qui s'abandonnent entre ses bras, qui lui font confiance, qui veulent vivre dans sa divine volonté, vraiment se laisser façonner par le plan de Dieu, eh bien deviennent des petits tabernacles d'amour et de repos pour Jésus. Jésus dit bien que quand il se trouve dans une âme qui ne veut pas de lui, qui vit dans sa volonté propre,
il est épuisé, l'air y est mauvais, tout est nauséabond, l'âme est en train de se désintégrer, presque elle est sans vie, puisqu'il n'y a pas cette présence de vie divine, enfin il n'y a pas cette vie divine opérante et agissante, cette divine volonté opérante et agissante. Et donc Jésus se sent mal, il se sent agonisé, asphyxié, il n'a pas de nourriture, il n'a pas de boisson, il est sans repos, il est triste, il est vraiment rempli d'amertume. Et quand une âme s'offre à Jésus et dit « Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, viens Jésus, déverse ton amour en moi », eh bien Jésus dit « En cette âme, je peux me reposer. » Parce que je peux créer des choses, je me repose dans la création que je fais dans cette âme. Je viens, eh bien, à chaque acte que cette âme va faire en union avec moi, je prononce mon fiat créateur et il y a des merveilles qui s'opèrent. Je recrée tout le ciel dans cette âme, je l'orne des plus beaux joyaux du ciel. Vraiment, je lui donne mes attributs divins, je lui donne tout. Et je me repose dans cette création et dans toute cette lumière qui émane de cette âme, ma lumière à moi, qui vient toucher mes enfants, des âmes qui sont sauvées partout par cette union sanctifiante de cette âme avec moi. Donc je peux vraiment me reposer, je peux aussi me nourrir parce que cette âme devient hostie pour moi. À chaque fois qu'elle me laisse agir en elle, c'est très simple, Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, je me promène dans ta divine volonté, même je dors dans ta divine volonté. Voilà que ces 8-10 heures de sommeil puisse devenir prière pour toi, action de gloire, de louange. Eh bien Jésus dit, chaque fois que nous nous unissons, il prononce la parole de la consécration sur notre âme devient une hostie pour le nourrir, devient vraiment, on offre un mets délicieux à Jésus, on lui offre à boire du rafraîchissement, notre âme commence à exhaler les parfums de la divinité, donc Jésus peut se réjouir dans ces senteurs divines, ces senteurs du ciel. Et donc vraiment, nous lui apportons du réconfort, du soulagement, nous lui apportons du rafraîchissement et du repos. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de me reposer en toi, d'y faire mon véritable chez moi. Donne-moi ton oui, donne-moi ton fiat, humilie-toi devant moi. Deviens toute petite, que ta volonté propre puisse vraiment mourir pour laisser toute la place à ma divine volonté. C'est ça qu'on doit faire, mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus, pour que sa splendeur puisse régner en nous et qu'il puisse être bien, se reposer dans notre âme. Notre âme va devenir pour lui, il l'a dit dans les écrits du ciel, un palais céleste. Je ferai de tous ces cœurs qui sont gorgés de misère, on est tous gorgés de misère et de péché, eh bien je les nettoierai parce que je ne veux pas habiter dans un endroit, dans un cœur rempli de péché, donc je m'occuperai de ce grand nettoyage et je ferai de ces âmes des palais célestes. Vous imaginez, Jésus veut faire de nos cœurs des palais célestes pour autant qu'on se laisse transformer, qu'on lui manifeste notre constance et notre envie de nous abandonner entre ses bras. Comment faire? C'est très facile. Le matin, on se réveille. Seigneur, je te donne ma volonté, ma vie, ma journée. Viens tout faire en moi. Je veux que tu sois présent dans tout ce que je suis. Je veux que tu prennes les commandes de mon existence, que tu viennes dans mon souffle, dans mes respirations, dans mes mouvements. Tout est pour toi. Je veux que chaque mouvement, conscient et inconscient, puisse être une offrande d'amour pour toi, au nom de tous, etc. Donc, petite prière préalable le matin. Et puis, tout au long de la journée, on va lui manifester cette intention de vivre dans sa divine volonté, par des actes continuels. Jésus, je t'invite. Là, maintenant, je vais prendre mon repas. Jésus, viens manger en moi. Viens vraiment te glorifier par ce moment. Je veux t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes, que tu ne reçois pas. Tous ces hommes qui mangent sans penser à toi. J'entends réparer et t'offrir les honneurs et l'amour que tu aurais dû recevoir de tous les hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Des petits actes continuels dans toutes nos petites actions. Viens prendre le bus en moi. Jésus, viens travailler en moi. Viens parler en moi. Viens regarder en moi. Viens lire en moi. Viens méditer en moi. Viens à la messe. En moi, Jésus, je viens par ma présence ici à l'église, je viens réparer pour toutes les adorations, pour toutes les communions, je viens refaire toutes les messes dans ta divine volonté, je viens m'unir à toi dans l'hostie, dans toutes les hosties consacrées, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, je veux t'apporter du réconfort, de la joie, de l'amour au nom de tous. Vous voyez, donc c'est innombrable, on peut continuellement s'unir à Jésus, et Jésus dit à chaque fois que tu t'unis à moi, cela me procure de la joie, du repos, du bonheur, de la nourriture, etc. Demeure en ma présence. Reste uni à moi, demeure en ma présence pour bien accueillir les flots d'amour que je déverse en toi. Jésus l'a bien dit, pour toutes les âmes qui vont s'abandonner à moi, qui vont vivre dans ma divine volonté, qui vont s'unir à moi pour m'accueillir dans toutes leurs actions,
je leur donnerai toutes les grâces, tous les cadeaux, tout l'amour que je veux déverser dans tous les cœurs et que les hommes ne veulent pas. Tout cet amour qui est bafoué, qui est rejeté. À chaque fois que Jésus s'approche d'un cœur et vient avec les bras chargés de cadeaux en disant « Regarde tout ce que j'ai pour toi, toutes ces grâces, etc. Est-ce que tu les veux ?» Eh bien, Jésus ne peut pas donner si l'âme ne veut pas. Donc, si l'âme dit non, ni Jésus étouffe les bonnes inspirations, etc. Eh bien, Jésus se retrouve asphyxié par tout cet amour qu'il ne peut pas donner. Et dès qu'il voit un cœur qui s'ouvre, un petit cœur qui dit « Jésus, moi je veux, Jésus, je m'offre à toi », directement, il vient donner toutes les grâces qu'il avait prévu de donner à une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000, un pays entier. Jésus dit, ça va être au prorata de votre disposition à vous unir à moi, de votre volonté de vivre dans ma divine volonté, de votre désir de vous unir complètement, de vous abandonner entre mes bras. Si vous êtes tout disposé, que je vois que vraiment c'est quelque chose que vous voulez, que tous les jours vous me manifestez cette intention de vous unir à moi, je vais vous donner toutes les grâces, mais toutes les grâces que j'avais prévues pour les autres, pour que vous puissiez me donner tout l'amour que les autres auraient dû me donner, que vous puissiez réparer au nom de tous, m'aimer au nom de tous, faire des rondes au nom de tous, me glorifier au nom de tous. C'est normal puisque l'âme va vraiment servir d'âme réparatrice pour toutes les autres. Eh bien Jésus dit c'est normal que je lui donne tout ce que j'avais prévu de donner pour toutes les autres âmes. Prends le temps pour l'essentiel. Le reste, c'est secondaire. Laisse-toi aimer. Je t'aime. Donc Jésus dit, lâche toutes ces choses du monde, toutes ces petites préoccupations qui te tiennent éloigné de moi, qui te tiennent éloigné de ma divine volonté, qui font ces petites préoccupations que tu restes en rupture avec mon divin vouloir. Lâche tout ça. Abandonne-toi à moi, laisse-toi aimer, reçois mon amour et réponds-y. C'est tout ce que je te demande, de te laisser façonner par mon amour et de me redonner ton oui continuel. Bien, merci Seigneur pour ces paroles tellement lumineuses. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Léandre Lachance. Et nous voulons vraiment devenir ces petits instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira. Jésus, nous t'aimons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.